donc là, Claudie, je voulais citer une phrase de Tarkovsky je t'avais suggéré et qui te semble t'intéresser aussi. Donc il dit dans une interview vidéo, « Aussi longtemps que l'homme se sentira homme, il essayera de créer quelque chose. » On en a parlé tout à l'heure. La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait la création? À quoi sert l'art? Pourquoi? Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art? Mais il est clair que l'art, c'est une prière et cela veut tout dire. À travers l'art, l'homme exprime son espoir et le reste n'a aucune importance. Et tout ce qui n'exprime pas l'espoir, ce qui n'a pas de fondement spirituel, n'a aucun rapport à l'art. Donc voilà, c'est une très belle phrase, je trouve. Non, c'est vrai, c'est une très belle phrase, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que je suis allée voir l'exposition de Bacon. Bon, et c'est vrai que moi, il m'a laissé totalement indifférente, absolument indifférente, et même par moments, j'étais prête du ricanement, parce que en fait, là, indiquer la souffrance tellement absolue, ça devenait presque une forme d'académisme. Oui. Et comme ils l'ont monté à Beaubourg, toutes ces salles identiques, avec 40 ou 50 peintures finalement d'un corps ou de souffrant, etc., ou d'un corps, en train de faire un amour, mais de façon des miasmes, et je ne suis pas du tout contre une forme, par exemple, si tu veux, c'est pour moi, Goya, c'est très essentiel, etc., et l'art érotique, j'aime énormément, mais là, il y avait cette forme de souffrance exaspérée, qui était finalement pour moi quelque chose dans lequel je ne pouvais pas rentrer. Alors que le public rentrait beaucoup, parce que de toute façon maintenant c'est que des personnes très âgées, avec des guides, et les guides disent « Ah !» Alors voilà, donc Bacon est un peintre extrêmement connu, mais je trouve très académique. Par contre, et c'est pour ça que je vais embrayer sur ce que tu dis, il a dans son discours, Bacon, des trucs passionnants. Voilà ce qu'il me dit, Bacon, parce que j'ai regardé les films, les vidéos après. Il dit, quand on lui a demandé quels sont les artistes que vous préférez, il a cité Cimabue, Velázquez, Rembrandt. Voilà, c'est très 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 loin de son univers. Et on lui a dit, pourquoi pas Goya? Il a dit, parce que Goya, moi que j'aime énormément, Goya est déjà dans l'expressionnisme. Et lui est très expressionniste. Il a dit, pour moi, ce qui est extrêmement important pour un artiste, c'est de rentrer dans toute l'histoire de l'art et de voir comment l'art se comporte depuis la préhistoire, etc., jusqu'à maintenant, à la recherche finalement de quoi? On ne sait pas. Du mystère de la vie, dire quelque chose. L'art, c'est une prière. Et il a dit, après, quand vous avez vu toute l'histoire de l'art, que vous connaissez l'histoire de l'art, après, n'ayez pas peur d'être ridicule. Oui, bien sûr. N'ayez pas peur d'être ridicule. Et ça, c'est très important. Être soi-même artiste, c'est n'avoir pas peur du ridicule. Et c'est rentrer dans quelque chose qui est le mystère, les mystères, mais c'est-à-dire on s'en fout. On n'est pas dans le ridicule. On est dans une recherche finalement de ça, de pas sa vérité, mais de quelque chose qui nous met dans quelque chose qui nous renvoie finalement avec n'importe quel matériau à l'infini. Enfin, oui, bien sûr. Tu vois, et je ne peux pas dire la spiritualité, je dis l'éternité, enfin le cosmos, etc. Je ne dis pas la spiritualité parce que, bon, moi, je n'ai pas trop d'acquaintance malgré tout, tu vois. Et il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important dans les textes que j'ai noté aussi. C'est il y a un texte qui est très très beau de John Cage. Nous portons nos maisons au-dedans de nous. Et il faut dire, applaudir, ce qui nous permet de voler. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est beau. Nous portons nos maisons au-dedans de nous, ce qui nous permet de voler. Et quand voilà. Et c'est parce qu'on est extrêmement sincère, qu'on est dans son truc, qu'on peut voler.
Bien sûr, oui, c'est ça. Oui, Tu vois, c'est très important. Et il faut être incarné. Alors, oui, oui, il faut être incarné. Ah, non, sûr, oui, non, oui. mais bon, Et c'est pour ça c'est un grave problème. Absolument, il faut être incarné. Oui. C'est pour cette raison que dans le Cispiro, dans la couverture du catalogue, il y a l'ange et il y a le phallus. Voilà, tout à fait. On est dans cette dualité. Hein. Il y a le yin et le yang, etc. On est dans ce rapport complet au matériel et au spirituel, au blanc, au noir. Donc voilà, mais c'est parce qu'on a nos maisons qu'on peut voler. On a faut besoin. Être ancré quelque part. Il faut être ancré qu'on peut voler. Donc voilà. Donc, et puis il y a quelque chose aussi, et ça, ça renvoie quand même. Je passe un peu du coq à l'âne à ce que je disais tout à l'heure sur toi, si tu veux, sur tes possibilités incroyables, si tu veux, d'être à la fois le technicien, celui qui aime la nature, celui qui et puis celui qui crée, qui a un imaginaire très grand, et aussi le rapport aux vraies richesses de Giono. C'est un très beau texte. Parce que là, tu reviens à quelque chose, parce que c'est toi qui me l'a donné, ce texte, qui revient essentiel, c'est-à-dire, et là tu es dans la simplicité de la maison, qui saurait reconnaître et trier parmi les plantes vénéneuses les nourricières, comme l'épinard sauvage, la carotte sauvage, le navet des montagnes, le chou des pâturages, qui saurait tisser l'étoffe, qui saurait trouver les sucs pour faire le cuir, qui saurait écorcher le chevreau, qui saurait tanner la peau, qui saurait vivre. Ah, c'est maintenant que le mot désigne enfin la chose. Je vois ce qu'ils savent faire. Ils savent prendre l'autobus et le métro. Ils savent arrêter au taxi, traverser une rue, commander un garçon de café, et le font là, autour de moi, avec une aisance qui me déconcerte et m'effraie. C'est vrai qu'on est dans un moment où c'est vrai qu'on est complètement tributaire, on ne sait plus rien faire soi-même. Rien. On va au supermarché, on ne sait pas planter. On est c'est désespérant quand même. Donc il va falloir refaire quelque chose qui est quelque chose qui, au-delà de l'art, on réapprendre, même à l'école, à faire un potager, etc. Donc, tu vois, il y a quelque chose de très, très, très important. Et je voudrais encore te reparler, et toi, tu l'avais choisi aussi, sélectionné, parce que là, c'est aussi un grand poète et prix Nobel, Michel-Ángel Asturias, poème indien, et ce qu'il y a, il n'y a pas que la peinture, il y a aussi toute la nature, et tu l'as pris, le texte, non? Oui, tu peux le lire, oui. Alors, attends, non, tu l'as pris, hein. Alors, il n'y a pas de peinture, dis-tu? Tu le déplores, chasseur de l'air? Et les haras dans lesquels se défient des couleurs qui proclament toutes les couleurs, des verts tout neufs, issus des verts les plus verts, avec les jaunes les plus jaunes des jaunes, ou les rouges les plus rouges de tous les rouges, tout l'arc-en-ciel en lutte violente, intense, sans trêve, clairs améthystes et saphirs profonds, blancs éclairs, mauves, violets, lilas, roses clairs, et les mosaïques dans lesquelles sont prises des bleus qui proclament tous les bleus, des bleus de pans bleus et toujours plus bleus, des bleus de lacs bleus, et les grands chorchas dans lesquels s'assaillent des incendies qui volent tous les incendies, toutes les couleurs du feu sur leurs plumes, les flammes, les braises, les soleils de la foudre, et l'oiseau noir dans lequel se battent des ténèbres qui crient, des deuils qui luttent, toutes les noirceurs du ciel, du miel de Moreau, la noirceur, toute ivresse de rêves de fruits éteints, et les colibris de safran blessé, le canard lutin tacheté de gris aux plumes bleues sel ou dorées. Veux-tu voir plus leur couvrier, ô chasseur de l'air, ô le joyeux sang de l'oiseau rouge et la plume chère des aigrettes roses, et veux-tu plus coloris, ô chasseur de l'air, les oiselets jaunes d'ailes de lune, et les papillons, vivantes orchidées, mosaïques étés. Vois-tu couleurs plus variées, ô chasseur de l'air? Mais c'est magnifique, oui. Ça, c'est les poèmes indiens. Oui, mais c'est sûr que la nature est un émerveillement partout. Hein, oui. Partout, sauf quand elle est détruite par l'homme. Oui. C'est pour ça que je voulais beaucoup parler de la nature, parce que je sais à quel point tu l'aimes. Et que tu es dedans, et que voilà, tu es quelqu'un qui n'est pas que dans son atelier. Bien évidemment, oui. C'est une terre nourricière. Hein. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir une gratitude vis-à-vis de la terre,
vis-à-vis du soleil, vis-à-vis de l'eau, tout ça. Tu donnes, Oui, tu mais donnes ce que tu peux. oui, Oui, mais il faut que les gens comprennent que c'est un don. Là, quand on peint, c'est un don quand même, c'est une offrande. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je pense que oui, c'est oui. un peu ça. Oui, 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 tu te l'offrandes, oui, 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 oui. Et est-ce que tu, par exemple, tu pourrais, je dis, mettre, par exemple, faire des vitraux pour les églises? Pourquoi pas, si l'occasion s'en Parce que c'est présente, pas du tout dans ton domaine de civilisation. Oui. Mais moi, je pense que ça fonctionnerait, mais ça fonctionnerait complètement. Hein. Oui, oui, bien sûr, parce que avec le plexiglas, j'ai ce rapport Oui. où le verre Oui, avec le renforce verre. la lumière. Oui, si oui, tu oui, veux. oui, oui, Bien oui. sûr, Moi, je oui. pense que si tu avais des commandes dans les églises, Ah, ça fonctionnerait extrêmement bien. Bon, bon, bien sûr qu'il faut après se mettre dans le vitrail, etc., etc. Mais je pense que c'est une forme c'est pas religieux, mais religieux, ça signifie relier, relier, oui. mettre en relation. Et donc, dans les églises, bon, si tu veux, à la façon de Pierre Soulages, etc., Oui, oui, c'est-à-dire faire venir, non pas l'abstraction de Soulages ou le noir, mais une forme de poésie, parce que c'est Saint François d'Assise, Voilà, et les petites fleurs, oui. ça tirait très bien. Bien sûr, oui. Tu vois, vrai, tu vois dans les églises. Donc... oui, d'ailleurs, j'adore le film de Pasolini. Ah oui, Saint-François d'Assise. oh là là. Ah oui, c'est un très très beau film. Et puis j'ai vu ton rapport au cinéma aussi, qui est très important. Voilà, on peut en parler du rapport au cinéma. Et voilà, dans Pasolini, Visconti, tous les grands Italiens, parce que tu cites beaucoup les Italiens. C'est vrai. Hein. Parce que justement, ils ont un sens de l'image qu'on peut de français. Oui, oui, oui. C'est la culture est tellement différente. Ah oui, 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 oui. Oui, puis ce sont des érudits. Ce sont des grands érudits, quand même, que ce soit Visconti, Pasolini. Pasolini qui doutait beaucoup, mais qui, quand même, hein, dans ses films, tu sens qu'il est l'évangile de Matthieu, il est à la fois iconoclaste, mais comme toi, iconoclaste, et puis qu'il croit, qu'il veut croire. Voilà, tu vois, c'est... Il veut espérer. Oui, il veut espérer, tu vois. Donc, oui. Mais oui, c'est un grand maître. Et j'ai revu le Décameron l'autre jour à la télé. Et justement, c'est cette quête de spiritualité. Et il montre bien que la bourgeoisie romaine, tous les gens, ne peuvent plus acquérir la spiritualité. Seuls les gens simples, qui est la bonne, qui peut accéder à la spiritualité, qui monte sur son toit. Et qui c'est Théorème. Oui, Théorème. Théorème de Pasolini. Oui, oh là là, ce film. Et j'aime aussi tous les films avec les Mille et une nuits, les Décameron, et puis quoi d'autre, les Canterbury Tales aussi, c'est fabuleux. Et puis il y a un très très beau film de Pasolini qui s'appelle Uccellini Uccellacci. Oui, voilà. Oh là, les deux qui partent là, qui discutent avec l'oiseau, les oiseaux qui arrivent. C'est magnifique parce qu'en plus, il y a toujours un peu d'ironie. La gravité de ce masque, elle est toujours complètement là. Il y a ces deux espèces d'air, de mendiants, de trucs, voilà, qui discutent, mais qui disent tout ce qu'ils ont envie de dire, et c'est magnifique ce qu'ils racontent. Donc voilà. C'est les gens simples qui accèdent à la nature, les gens simples à l'ouverture sur le monde. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai la chance, mon tempérament, mais qui est dû à ma famille, si tu veux, à mes origines, c'est que je ne suis pas trop compliquée. Je n'ai pas eu beaucoup d'éducation. J'ai eu une éducation très, très simple, et c'est ce qui m'a vraiment toujours aidée. Parce que ça, tu veux, je n'ai pas cherché midi à 14h, et finalement, j'ai cherché, mais pas à rentrer dans les codes. Donc, et toi non plus, tu n'es pas dans les codes, donc parfait, et on se retrouve, on est... Alors encore à nouveau par rapport au hasard, parce que là, voilà, parce que quand même, le hasard, c'est l'attention. Il faut développer ce truc sur l'attention, c'est important. Hein. Tous les hasards de notre vie sont des matériaux, hein, duquel nous pouvons faire ce que nous voulons. Celui qui a beaucoup d'esprit fait beaucoup de sa vie. Chaque rencontre, esprit. Chaque incident serait pour le totalement spirituel un élément d'une chaîne infinie, un commencement d'un roman infini. Novalis. C'est pas récent. C'est pas récent. Novalis, voilà. Donc, et c'est vrai que bon, voilà, quelqu'un aussi que j'aime énormément, c'est John Cage, parce qu'il m'a apporté énormément de choses. John Cage m'a apporté
un peu sa musique, surtout ses idées aussi, parce que c'est un homme qui a des idées. Et puis, j'étais tellement réconfortée de savoir que c'était celui qui, à cette époque-là, était un des plus grands connaisseurs dans le domaine des champignons. Ah, d'accord. Il était un grand chercheur de champignons et donc chaque fois qu'on lui indiquait dans les États-Unis ou qu'il allait en Europe, l'automne, etc., un mycologue incroyable, il allait chercher et il a fait des livres sur les champignons. Alors là, ça me passionne parce que tu vois qu'un type très intellectuel se mette à aller chercher sur les champignons, c'est quand même extraordinaire. Et puis, cette culture du viking aussi, cette culture extraordinaire du viking. C'est-à-dire, en même temps, bon, il s'en foutait un peu, si tu veux. Mais il utilisait le viking comme par rapport au hasard, etc. En se disant, ben voilà, les nouvelles aventures vont commencer aujourd'hui. Tous les matins, je vais faire un peu, je vais tirer le viking. Mais ma foi, on verra. Et c'est ça, c'est Osonder. La journée commence avec le viking. Et puis après, ça te sert pas. C'est pas grave. C'est un jeu. Et puis peut-être que ça peut te servir. C'est un jeu, voilà. C'est un livre de sagesse quand même. Oui, bien sûr. Et ce qui est très important, et c'est John Cage le sait, et tu vas dire que ça c'est important pour toi, pour le mouvement. C'est-à-dire, le viking, c'est le mouvement. Rien est jamais pareil. Tout est mouvement. C'est-à-dire que tu peux arriver au sommet de soi-disant la gloire, et c'est Borges qui disait, la gloire est une autre forme de l'oubli. La gloire est une autre forme de l'oubli. Borges. Et moi, j'avais écrit cette phrase chez moi. Eh bien, le soleil, il fait partir la phrase. Et voilà. Donc, une fois que tu sais que, voilà, tout est là, tout est présent, et tout revient, c'est l'éternel retour. Et le viking, je trouve, parce que quand tu es au sommet, que tu as des barres tout le temps noires, etc., et que tu es dans le plus grand des sommets, etc., la catastrophe arrive inévitablement. Donc, voyons les choses comme elles sont. L'art, c'est la même chose. L'art, c'est le perpétuel recommencement. Et je voudrais quand même que tu lises, si tu peux, parce que c'est très important, cette phrase que tu as de Rauschenberg sur le travail. Ah oui. Voilà, parce que comment finalement ça s'est organisé, c'est Silence John Cage à propos du travail de Rauschenberg. Le silence, je l'ai là si tu veux. Oui. Tiens, c'est le silence. Comme il analyse le travail de Rauschenberg, et c'est pratiquement, il a compris le travail, et c'est ce que tu fais. Ah, bon, merci, oui. Oui, c'est ce que tu fais. Donc c'est à propos des images. Oui. Les images qu'utilisait Rauschenberg ou ses peintures, Oui. Il les utilise séparément, groupées ou disposées avec une symétrie si évidente qu'elle n'attire pas l'attention. Rien de spécial. On connaît deux manières de disperser l'attention. La symétrie en est une, l'autre est la surface totale dont chaque parcelle est un échantillon de ce qu'on trouve ailleurs. Dans les deux cas, on a tout au moins la possibilité de regarder n'importe où, et pas seulement là où quelqu'un a prévu qu'on devait regarder. Oui. Eh bien oui. Oui. On est donc libre de traiter sa liberté exactement comme l'artiste a traité la sienne, pas de la même manière, mais tout de même depuis l'origine. C'est ça, dit-il, la répétition des images, qui est la symétrie. Ce qui veut seulement dire, à y regarder de près, que nous voyons comme si tout était encore dans le chaos. Oui. Ouais. Donc, tu vois, Cage, il parle de Rauschenberg. On sait très bien qu'il aimé énormément Rauschenberg. Et quand il parle de Rauschenberg, que toi, tu aimes aussi, ça renvoie à ton propre travail. Ça renvoie à ce truc. C'est-à-dire des fragments, un tout, etc. Et tu peux regarder partout, etc. Mais c'est aussi une forme d'attention. Ce n'est pas de la dispersion, c'est l'attention. Tu focalises, mais tu peux faire une grande ouverture, et là tu vois. Et c'est vrai que ton travail, il est aussi intéressant quand il y en a un, que quand ils sont tous ensemble. C'est très différent. C'est très différent. Et c'est vrai que moi, un jour, j'aimerais bien faire un texte sur tes petits, les petits dessins. Oui. Parce que c'est encore différent. Parce qu'on est dans un autre univers dans les petits dessins. Parce que là, il n'y a pas de, il y a plus ce rapport formel, à la couleur, formel, etc. Le petit dessin, tu en as fait beaucoup. C'est autre chose qui est plus intime, etc. C'est une autre partie de toi qui
qui sont un port très sensible, très sensible. Oui, c'est vrai. Et où là, tu regardes une chose particulière. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, encore une fois, tu es dans la grande force du tout, Oui. et puis tu peux aussi entrer dans le particulier. Voilà. Voilà. Oui. Et ça, c'est très, très, très passionnant, vraiment. Donc, merci. voilà. Je voulais juste finir par cette phrase, Oui. hein, si tu Oui, veux. oui. Ben, en tout cas, voilà. Donc, c'est une phrase de Ryokan, le moine errant et poète japonais. Il dit « Je marche le long d'un cours d'eau, cherchant la source. J'arrive là où la source semble commencer, perplexe, réalisant qu'on n'atteint jamais la source véritable, appuyé à ma canne, partout autour, le murmure de l'eau. » C'est-à-dire que souvent on cherche des choses, et puis ce n'est pas les choses qui sont, non, mais ça sont continue. importantes. Il faut continuer, c'est le chemin. On continue le chemin. Voilà, alors, continue longue vie, oui, et long chemin, parce que de toute façon, oui. tant qu'on vit, bien voilà, on Oui, continue, on cherche. Et peu importe ce qu'on trouve. Bon. Merci Claudie d'être venue, hein, c'est vraiment super sympa. Je remercie à Christine, merci à Lionel qui était à la caméra. Et puis bon, longue vie à nous deux, hein, comme on dit. Merci encore. Longue vie à tous. Comme on dit au yoga, longue vie. Tu vois? Voilà. Donc voilà. Salutations au soleil. Hein. Oui, voilà, c'est la salutations première. au soleil. Salutations au soleil. Merci Claudie. Voilà. Merci.